Ce matin, en faisant mon sport, j'ai écouté le nouveau podcast d'Emilie Ratajkowski. Et figurez-vous que ça m'a donné une idée de vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de changement de trajectoire, de légitimité et de critique. Je vais partir de ce podcast pour donner des conseils très utiles pour tous ceux qui veulent explorer les possibilités que la vie peut leur offrir. Parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui se voient suivre la même trajectoire toute leur vie. On veut vivre plusieurs vies dans une vie. On veut se réinventer. On veut se re-raconter. Mais d'abord, qui est Emilie Ratajkowski? Pour ceux qui ne la connaissent pas, Emilie Ratajkowski, qu'on va appeler Emrata, c'est ça. C'est une femme qui est à la fois mannequin, égérie, influenceuse et actrice. Vous avez pu la voir tenir un petit rôle dans l'excellent Gone Girl notamment. Si une première partie de sa carrière était centrée sur son image, elle a entamé une nouvelle trajectoire dans laquelle elle se réinvente auteure, podcasteuse et elle s'engage en incarnant la parole des femmes. Ce changement de trajectoire me paraît on ne peut plus naturel. D'ailleurs, elle le dit elle-même dans son podcast, elle n'est plus la même qu'à 24 ans. À présent, elle a la trentaine, elle est maman et elle n'a pas juste envie de s'incarner dans sa beauté, elle a envie d'explorer d'autres facettes des possibilités que lui offre sa carrière. Voici ce qu'elle dit dans son podcast. I'm recently single. I wore this fun little slutty dress out. It was actually, I thought it was quite chic. It was see-through. I put it on and I was like, can I do this? Can I leave the house like this? And then I was like, I'm feeling myself. This is so fun. You know, I'm 31. I had a baby 16 months ago. All the headlines were Emily Ratajkowski wears her most scandalous dress. Instead of, talking about the TikTok I just posted that was talking about something serious or about the podcast and what I might be dealing with. And then there was this real response of how can she expect us to take her seriously while she also parades her body around like that? Finalement, c'est assez classique comme problématique. Tout changement de trajectoire déclenche des critiques. Les gens vous ont mis dans une case, vous voulez changer de case et, fatalement, on vous le reproche en vous renvoyant inlassablement à ce que vous faisiez avant. En gros, ici, pour Emrata, les critiques, c'est « tu étais belle et sexy », maintenant, tu peux pas être intelligente et engagée. Reste dans ta case, on ne te veut pas dans ce nouveau rôle. Je résume ici un petit peu grossièrement ce qu'elle dit dans son podcast. Tout changement de trajectoire implique un storytelling. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait dans la première partie de son podcast avec son invité qui a suivi une évolution un peu similaire. C'est d'ailleurs intéressant de noter que dans les yeux du public, on est en quelque sorte la synthèse des gens auxquels on décide d'associer sa présence. Inviter Alice Cooper, ça lui permet d'étayer son storytelling en posant à côté d'une autre femme dont elle souhaite suivre l'exemple. Mais voyons ce qui, selon moi, sont des erreurs de communication dans son storytelling qui peuvent vous concerner également. Emrata fait le choix de communiquer sur les critiques qu'elle reçoit. Ces critiques ne sont pas justifiées, mais en les intégrant à son storytelling, elle leur donne une caisse de résonance énorme. C'est peut-être voulu, mais en faisant ça, elle n'est plus la femme qui réussit sa transition avec succès, mais celle qui cherche à transitionner et qui bute sur des obstacles. Demain, si vous changez de trajectoire, vous allez rencontrer des critiques. Des gens qui vous connaissent ne vont pas comprendre et ne vous suivront pas. Mais est-ce que c'est sur eux qu'il faut se concentrer? Je ne crois pas. On cherche pas à mettre tout le monde d'accord. Ceux qui ne veulent pas vous suivre ne vous suivront pas de toute façon. En réalité, il vaut mieux chercher à ignorer la critique et se concentrer sur les personnes que votre nouveau rôle va intéresser. Parce qu'en faisant cette transition, il est certain qu'Emrata va perdre des followers, tout comme il est évident qu'elle va en gagner des nouveaux. Mais à trop s'attacher dans sa communication à ceux qui ne l'apprécient pas, elle n'est pas en train de s'adresser à ceux à qui elle pourrait plaire. Et c'est en incarnant son nouveau rôle avec brio qu'elle va également donner tort et pourquoi pas convaincre une partie des gens qui étaient réticents. Ne cherchez pas à convaincre les gens de changer avec vous. Soyez convaincus de votre changement et imposez-le aux yeux du monde. Votre storytelling doit être chargé de conviction et de passion. C'est comme ça que vous allez vous faire accepter. C'est pas en disant que vous avez des difficultés à vous faire accepter que vous allez vous faire accepter, mais c'est en montrant que vous allez faire ce changement quoi qu'il arrive, parce que vous en êtes convaincu. Dans son podcast, et d'ailleurs pas que dans son podcast, Emrata utilise un procédé pour se défendre des critiques que je vais vous donner tel quel, parce qu'elle l'utilise tel quel. En gros, elle dit « Je suis une femme, je change de trajectoire, si tu me critiques, tu critiques la femme que je suis, donc tu critiques toutes les femmes, donc tu es misogyne. » On ne sait pas si elle s'adresse à des hommes ou à des femmes, mais en tout cas c'est un procédé qu'elle emploie régulièrement. Il est évident que toute personne a le droit de se réinventer, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Le problème qu'on évoque dans la vidéo va se poser de toute façon qu'on ait ou pas utilisé son image dans sa carrière. Imaginez un seul instant l'humoriste Paul Mirabel s'engager en politique en créant son propre parti. Il est certain qu'en faisant ça, il va essuyer des critiques de gens le renvoyant à son image d'humoriste. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On a pu le constater quand Coluche, en son temps, a participé à l'élection présidentielle. Je suis officiellement candidat à la présidence de la République.
On peut constater des frictions dans tous les changements de carrière en fait. Alors que faire? Chercher à attaquer les haters comme le fait Emrata avec un procédé qui manque de finesse? Selon moi, le mieux est d'utiliser la critique comme moteur. Il y a toute une partie de la critique que vous allez complètement ignorer comme on l'a vu plus tôt. Mais il y a une infime partie de la critique que vous allez utiliser pour vous propulser encore plus en avant. Mais vous n'allez pas le faire en contre-attaquant. Vous allez le faire en secret, comme l'a fait Elisabeth II. Il y a un épisode très fort de la série The Crown qui retrace la vie d'Elisabeth II qui illustre ça. D'ailleurs, c'est un de mes épisodes préférés jusqu'à présent. C'est l'épisode 5 de la saison 2 qui s'intitule Marionnette. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans cet épisode. Il y a un lord qui s'appelle Lord Altruman qui critique violemment la reine dans les médias au sujet de son image. Il dit qu'elle est trop guindée, pas assez moderne, bref, il crée la polémique. En faisant ça, il va insister sur le fait qu'il aime profondément la monarchie et que sa critique n'a rien de personnel contre la reine et que ça vise justement à protéger la monarchie. Et donc dans l'épisode, la reine Elisabeth II va convoquer le lord en secret dans une petite pièce de Buckingham Palace. Il ne sait même pas qu'il va la rencontrer en fait. Et dans cette scène qui est vraiment très bien jouée, on voit Elisabeth II qui lutte contre ses émotions pour réussir à entendre la critique du lord et les suggestions qu'il propose. Par la suite, on verra qu'elle appliquera une bonne partie des suggestions du lord qui lui permettront d'améliorer grandement son image auprès des Anglais et à l'international. La particularité sur laquelle j'attire votre attention, c'est que cet entretien, il est vraiment secret, c'est entre la reine et le lord, et il sera tenu secret par Buckingham. D'ailleurs, la reine disparaît littéralement de la pièce dans laquelle il y a l'entretien par une porte dérobée, on sait pas trop, mais elle s'évapore dans la nature. Je vous invite à regarder l'épisode si vous voulez vous faire une idée plus précise. D'ailleurs, vous pouvez regarder cet épisode isolé, même si vous n'avez pas suivi la série. Je trouve cet exemple intéressant, même si tout oppose les deux personnages de Emrata et de la reine Elisabeth II, parce qu'on a vraiment deux stratégies en opposition. Moi, c'est un truc que j'applique, je me l'applique à moi-même, c'est-à-dire que comme toute personne exposée sur Internet avec un certain nombre d'abonnés, je reçois des critiques. Il y a 90% des critiques que je vais même pas regarder puisqu'elles n'ont pas forcément de fondement ou d'utilité. Donc j'essaie de passer au-dessus pour ne pas être impacté par ces critiques-là. Mais il y a 5%, 10% des critiques qui, elles, sont vraiment utiles. Où il y a une explication dans la démarche, où il y a quelque chose, il y a du matériel que vous pouvez utiliser. On comprend pourquoi la personne aimait cette critique. On peut se l'approprier. Et là, c'est intéressant. Alors, il y a une première barrière émotionnelle. Quand vous lisez ces critiques, vous êtes en colère. Et vous êtes en colère pas contre la personne qui formule la critique. En réalité, vous êtes en colère contre vous-même. Parce que vous vous dites « merde, il ou elle a raison. Je suis énervé en fait de pas y avoir pensé avant. » Donc une fois qu'on a passé ce premier obstacle, ce que je vous conseille de faire, c'est pas forcément de prendre toutes les critiques en même temps et d'essayer de tout appliquer parce que votre trajectoire, elle va partir dans toutes les directions. Ça n'aura aucune cohérence. L'idée, c'est je garde ma vision, ma trajectoire, mais sur cette trajectoire, je vais chercher à agréger comme ça des critiques, donc à me nourrir et à grossir en utilisant ces critiques, et je vais prendre celles qui sont le plus facilement implémentables et qui ne vont pas justement changer ma trajectoire ou trop changer ma personnalité. Donc ça peut être des critiques sur la façon de s'adresser aux gens, ça peut être des critiques sur des formats, ça peut être des critiques sur, je sais pas, tiens, vous faites un travail de documentation, ah mais où elles sont tes sources? Vous voyez, c'est des choses très cons, mais vous rajoutez petit à petit ces critiques et vous allez voir en réalité que c'est quelque chose qui va vous nourrir. Personnellement, je ne sais pas si le podcast d'Emrata deviendra mon podcast de chevet, j'en doute. Mais c'est important de s'intéresser au monde qui vous entoure si vous voulez mieux le comprendre. Maintenant, si vous ne savez pas quoi faire à la suite de cette vidéo, vous pouvez mettre un like pour la rétribuer et vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description qui vous amènera vers une formation gratuite sur mon site Social Skills. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.